Et on poursuit avec votre chronique, Romain Petitjean. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, figure incontournable de la gauche française, agite depuis des années l'idée d'une nouvelle France. Alors, mais qu'est-ce que c'est au juste cette nouvelle France, Romain? Alors la publication toute récente de Mélenchon, le bruit et la fureur de Rodolphe Carte aux éditions de la Nouvelle Librairie permet d'en savoir un peu plus. Lors des rencontres nationales des quartiers populaires en 2018, Jean-Luc Mélenchon lançait: Ce que vous voyez là, c'est la nouvelle France. Une France urbaine, métissée, jeune, éduquée aux nouveaux standards du vivre ensemble, qui romprait avec l'ancienne, celle, je cite, des enfants blonds aux yeux bleus, qu'il dit craindre. Un discours de rupture qui n'est pas prononcé par n'importe qui. Né à Tanger en 1951 de parents français d'origine espagnole et italienne, Mélenchon n'a jamais mis un pied sur le sol métropolitain avant ses 11 ans. Rapatrié d'Algérie en 1962, il atterrit à Yvetot, en Normandie, où il déclare subir moqueries et insultes racistes. Il commence alors à épouser la vision d'une France bigarrée, loin de celle des paysans du cru qu'il finit par mépriser. Trotskiste dans les années 70, franc-maçon dans les années 80, socialiste puis insoumis, Mélenchon n'est pas un révolutionnaire à la Che Guevara. C'est un apparatchik, un stratège qui s'est infiltré et fédéré. Un leitmotiv: détruire les frontières et les fondations du vieux monde. Et sa nouvelle France va lui servir à atteindre ses objectifs de destruction et de pouvoir. On Quelle est la écoute nouvelle France? Jean-Luc, mais Ce sont ces populations, les populations racisées. Quelle est la nouvelle France? Ce sont ces populations, les populations racisées, les populations féminines qui, depuis le début de la Constitution de la Ve République, ont complètement changé de statut social puisqu'elles n'ont plus besoin de l'accord de leur mari pour avoir un compte chèque ou pour aller au travail. Ce sont les populations de la jeunesse qui se sont affirmées par leur savoir, leur niveau d'éducation qui a progressé de manière considérable. Oui, nous sommes la nouvelle France et nous allons la construire de la manière suivante. Oui, elle sera féminisée. Oui, elle sera socialisée. Oui, on respectera les gens, on les soignera, on les éduquera, tous sans exception. c'est un discours de Jean-Luc Mélenchon lors d'une réunion de campagne en juillet 2024. Alors que veut-il exactement? Sur le plan démographique, il célèbre à travers cette nouvelle France le métissage et encourage la croissance des populations urbaines qui sont son réservoir électoral. Dès 2022, à Aubin, il prédit une France métissée à 50% d'ici 2050. Pour lui, la ville est le théâtre de l'avenir, où l'homo urbanus remplacera nos sociétés paysannes. Fini nos vieux terroirs, qu'il qualifie de machines à fabriquer de la peur et de la haine. Il prône un universalisme radical, où un Malien à Paris aurait les mêmes droits qu'un Breton ou un Auvergnat. Les hommes deviennent interchangeables, tels de vulgaires marchandises. Comme dans un scénario bien huilé, on retrouve là les vieux trotskistes à la Mélenchon, parfaitement à l'aise dans un monde libéral débridé et libéré de toute limite. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de retrouver les mêmes anciennes dans la bouche de politiciens comme Nicolas Sarkozy. Tous deux ont su parfaitement jouer leur rôle d'opposants sur la scène de théâtre de boulevard qu'est la politique française. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Mesdames et messieurs, c'est la dernière chance. Si ce Finalement, volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Finalement, les deux faces d'une même pièce hors sol, la haine de soi chevillée au corps, avec comme objectif un effacement pur et simple de ce qui fait l'Europe et les Européens, la France et les Français, la Normandie et les Normands. La nouvelle France désigne donc une France, du moins ce qu'il en reste, transformée par les générations d'immigrés arrivés récemment. Une France marquée par la diversité ethnique, un phénomène que la gauche camoufle sous le terme de diversité culturelle et sociale. Marquée par la féminisation et la jeunesse des quartiers immigrés dits populaires, qui se fonderaient dans le nouveau moule grâce à une créolisation de la société. La nouvelle France, dans la dialectique mélenchoniste, ne vient pas remplacer l'ancienne, mais la compléter,
par l'apport de son œuf barbare. Il parle d'ailleurs d'une France inachevée, que la submersion migratoire, appelée donc de ses voeux, viendrait enfin compléter. Et parce qu'elle est déjà là, Mélenchon se propose de l'aider à devenir un fait politique institutionnel pour conquérir le pouvoir. Ce discours infuse bien et est repris par ses lieutenants, ceux que Mélenchon appelle des néo-français, mais dont la plupart se considèrent sans faux semblant comme des remplaçants souhaitant chasser les autochtones, vous, chers auditeurs, le peuple indigène de sa terre ancestrale. Les patronymes des petits écoliers sont auscultés, les arbres généalogiques sont brandis comme des trophées et la clarté de la peau devient source de fierté. Par une réécriture de l'histoire, le peuple français est réduit à une lignée de sang, à la culture sclérosée. Ce sont les mots de Iman Hamel, co-animatrice de LFI antiraciste. Les mots sont dits, et le peuple majoritaire, le peuple historique et autochtone, est montré du doigt comme un pestiféré. Mais cette nouvelle France est en fait, et surtout, un magnifique outil électoral que Mélenchon souhaite mettre au service de son accession au pouvoir. Rappelez-vous les luttes intestines au sein de la gauche, entre le bloc franc-maçon et assimilationniste d'un côté, et le bloc immigré et communautariste de l'autre. Mélenchon, certainement guidé par sa haine des Français de souche et son amour de la chaleur maghrébine, a tranché et développe désormais toute sa stratégie autour de ce bloc. Rappelons qu'en 2017 et 2022, Mélenchon échoue à 600 000 puis 400 000 voix du second tour. Il mise alors déjà sur les banlieues, les jeunes immigrés, les diplômés urbains présentés comme une avant-garde intellectuelle et délaisse la France périphérique, celle des Gilets jaunes, qu'il a tenté sans succès de noyauter. En 2027, fort de ce socle, certes encore minoritaire, mais surtout de cette dynamique et du magistère de la gauche morale sur le centre et la droite, il pourrait encore jouer les troubles faits. Alors pour résumer, Romain, doit-on réellement se méfier de cette nouvelle France ? Il faut décrypter ce qu'elle est, afin de comprendre à qui nous avons affaire. La nouvelle France de Mélenchon est donc celle d'une identité fluide et créolisée par le métissage culturel et démographique. Une utopie qui aide peut-être Mélenchon à guérir ses haines et traumatismes de jeunesse, mais qui se transformera en cauchemar pour tous les autres. Car sans être totalement fixe, notre identité s'enracine dans un héritage biologique et historique. Vous supprimez les Français, il n'y a plus de France. C'est aussi simple que ça. Car comme le rappelle très justement Henri Levavasseur dans L'identité socle de la cité, de la collection Cartouches de l'Institut Iliade, l'ethnos précède et fonde la police. Il n'y a que les apprentis sorciers, communistes ou transhumanistes, pour pouvoir penser qu'on fonde quelque chose sur une page blanche. Mélenchon, lui, revendique un pseudo-enrichissement grâce à ses flux migratoires incessants et au brassage ethnique dans les quartiers urbains. Encore une douce utopie coupée du réel. D'une part, la France et l'Europe sont des contrées déjà extrêmement riches de diversité réelle, des langues, des couleurs de cheveux et d'yeux, des cultures, et c'est uniquement la haine de soi qui aveugle Mélenchon, qui le rend incapable de voir ce trésor. Nous n'avons pas besoin d'immigration. D'autre part, les peuples ne se mélangent pas. Il n'y a pas de créolisation, il n'y a pas de vivre ensemble possible, car la réalité est que des peuples entiers d'extraction africaine ou asiatique se reconstituent sur notre terre ancestrale. Les sociétés multiraciales accouchent toujours de sociétés multiracistes. On est loin, très loin des soirées joyeuses de la compagnie créole. Il faut désormais que le videur sorte ce trouble-fête Mélenchon pour que la soirée France puisse continuer. Merci Romain Petitjean pour cette chronique et je vous dis à la semaine prochaine.